Bonjour à tous, c'est Ejawan et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on va apprendre à comment faire des arbres assez simples grâce à un add-on qui permettra justement de générer des arbres très rapidement et ça peut être très utile si par exemple vous avez besoin de faire un paysage, une scène ou même un arbre dans une maison. Voilà. Donc faire quelque chose de réaliste et que vous n'avez pas envie de vous embêter à modéliser un arbre complet parce que c'est que c'est assez long des fois et puis pour en dire des fois l'utilité qu'on voit dans la scène, c'est peut-être pas forcément quelque chose qu'on a envie de passer une heure ou deux à faire. Donc, et juste avant de commencer, je voudrais remercier à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui regardent la chaîne et qui commentent. Donc merci à vous, vous me faites petit à petit grandir et tout ça c'est grâce à vous, donc merci à vous et puis on va continuer ensemble d'apprendre de nouvelles choses. Donc c'est parti. Alors on commence donc déjà bon, on va supprimer le cube et la première chose c'est d'aller dans les préférences et d'aller dans les add-ons. Et là en fait, moi il est déjà là. Donc ici en fait pour le trouver vous allez taper tree, donc comme arbre. Voilà. Et ici vous allez cocher donc la case là, add cure sampling tree gen, normalement c'est comme generator. Hop, vous sélectionnez, vous fermez et c'est parti. Ensuite on va dans ajouter, courbe. Et là, on retrouve ce qu'on a coché. Et voilà. Et là, vous avez déjà un petit arbre. Donc voilà. Donc après, vous allez ici dans le menu. Donc voilà, vous êtes dans le menu. Et ici, là, dans l'autre preset, je vais vous montrer ça en premier. C'est là où il y a tous les types d'arbres, les presets des arbres faits. Bon, donc là, vous avez un arbre comme ça. Ça, c'est le de base. Après, vous voyez, un Douglas. Donc c'est une sorte de sapin géant, style américain. Là, on a un petit arbre japonais. Là, on a un arbre aussi Aspen. Donc c'est aussi un truc à façon américain. Voilà, ouais, il y a vraiment un peu tout. Bon, vous les ferez tous pour vous-même. Moi, je vais garder celui-là. Là. Allez, je vais prendre celui-là. De toute façon, ça ne change pas grand-chose pour ce que je vais vous montrer après. Donc, ensuite, ici, il y a les résolutions. Alors, les curves résolution, je n'ai pas trouvé vraiment quoi ça servait pour l'instant. C'est-à-dire que pourtant, on peut vraiment monter haut. Et je vois pas vraiment de différence. Peut-être c'est pour faire quand on fait une animation avec les armatures. Ça peut être ça. Bon, après, voilà. Si quelqu'un a trouvé, voilà, dites-le moi dans les commentaires. Mais ce qui est intéressant, c'est la résolution ici, la résolution de biseau, en fait, biseautage, ils appellent ça. Et en gros, ça permet justement de. Vous voyez, par exemple, là, donc là, on a un. Ça, je vais bien zoom pour que vous voyez la différence. Ben là, on va dire, on a des traits, quoi. Ça fait une sorte d'hexagone. Et si on met le max, donc 32, vous voyez, en fait, ça lisse. Donc, c'est un peu comme la subdivision de surface. Voilà, c'est un peu la même chose où augmenter la résolution, ça permet d'avoir un arbre bien propre. Alors ça, par contre, si c'est juste par exemple pour faire des arbres que on va voir de haut, ou alors vraiment qu'il y a des arbres qu'on voit pas en gros plan, ça sert à rien de vous amuser à monter ça parce que vous allez utiliser des ressources pour rien. Donc ça, je vous conseille vraiment de le mettre si vraiment vous allez utiliser les arbres vont vraiment faire partie de la scène en premier plan, quoi. Donc ensuite, ici, donc là, il y a vraiment plein de menus différents. Donc par exemple, vous voyez, on peut faire des animations. Si par exemple vous avez envie que l'arbre, je sais pas, il bouge, des branches bougent d'une certaine façon, que par exemple, je sais pas, il s'ouvre, ou un peu genre comme dans les Disney, vous voyez, les arbres qui parlent, ou des trucs comme ça. Là, vous allez pouvoir vous amuser, vous voyez, les armatures aussi, on peut vraiment s'amuser avec, beaucoup de choses à faire. Voilà, donc là, il y a la taille des branches, voilà, donc là, on peut vraiment faire plein de choses, hein. Vous voyez, je vais vous montrer un petit exemple, je sais pas, en longueur, pendant, voilà, on prend un truc, voilà. Donc ça, c'est vraiment après à vous de vous amuser comme vous voulez, vous avez vraiment beaucoup de paramètres pour trouver votre arbre parfait, voilà, c'est vraiment à vous de choisir. Vous voyez, on peut faire énormément de choses. C'est pour ça qu'après, amusez-vous sur tous les arbres, comme ça, je pense que dans tous les arbres qu'il y a, vous trouverez facilement votre choix. Et ensuite, le pruning, je sais pas trop ce que c'est, j'ai pas, voilà. Et ensuite, il y a les leaves. Alors, les leaves, c'est les feuilles. Ça, c'est important. Donc, déjà, il faut cliquer sur Show Leaves pour les montrer. Et là, vous voyez, ça génère des feuilles automatiquement. Donc, ce qui est bien, alors le truc qui est bien sur les feuilles, c'est qu'en fait, les feuilles, déjà, elles font pas partie du même matériel, du même mesh. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, on peut cliquer sur l'arbre là, et on peut cliquer sur les feuilles. Donc, c'est-à-dire pour mettre des matériaux, ce sera beaucoup plus simple parce que s'il y avait tout d'un coup, là, je vous avoue que ce serait été une vraie galère à mettre à faire des matériaux. Donc, ce qui est bien avec les feuilles, justement, c'est qu'on peut aussi les animer. On peut mettre qu'ils interagissent en fonction qu'il y a du vent. Voilà, elles réagissent au vent, donc ça, c'est top. Parce que vous voyez, là, on peut aussi mettre le nombre de feuilles qu'on veut. Donc voilà, on peut en mettre beaucoup plus. Bon, après, ça sera à vous de voir en fonction de l'arbre que vous voulez. Là aussi, leaf object, donc ça veut dire qu'on peut aussi, je pense, si on veut créer nous-mêmes les feuilles. En fait, un peu genre comme le système de particules. C'est-à-dire, voilà, on crée nous-mêmes les feuilles et puis à la place des feuilles, c'est nous qui la créons, on met ce qu'on veut. Donc ça peut être bien aussi si par exemple, justement, vous voulez pas de feuilles, vous voulez des fruits, vous voulez rajouter des choses. Ça peut être intéressant. Puis après, il y a tout un tas de paramètres là. Donc
Donc aussi, par exemple, là, vous voyez, il y a l'échelle des feuilles, on peut vraiment les agrandir ou les rapetisser. Voilà, après ça, c'est à vous de voir si vous voulez un arbre qui a plus ou moins de feuilles. Vous voyez, là, ça fait déjà quelque chose qui est pas mal réaliste, hein, quand même. C'est déjà sympa, on va dire, comme arbre. Bon, c'est sûr, c'est pas des arbres de très haute résolution, parce que vous voyez, quand on passe en mode rendu, hein, c'est pas quelque chose de, voilà, on va peut-être mettre en mode soleil, la lumière pour voir un peu mieux, hop, et soleil, on va mettre allez, un petit 8. Voilà, donc vous voyez, c'est un bon arbre, mais c'est pas non plus un arbre de qualité de fou, on va dire, mais c'est déjà pas mal, on va dire. Ça peut déjà justement dépanner. Voilà, on va monter un petit peu ça. Voilà, parce que même si on passe sur Cycle, ça, la différence, elle est pas. Il y en a même. Si, il y en a un petit peu, ouais. Voilà, bon, les feuilles sont pas mal, mais c'est déjà. On va dire, c'est déjà pas mal. Pour le temps que ça prend, je pense que ça peut déjà se dépanner beaucoup de monde. Et puis, si vous voulez vraiment quelque chose de réaliste, à mon avis, ça va vraiment dépendre des textures que vous allez mettre. Donc justement, on va essayer justement de faire ça. Donc bon, bah, les feuilles, de toute façon, ça va être assez simple. Donc on va cliquer sur les feuilles, par exemple, voilà, on a cliqué sur les feuilles. Dans le matériau, on ajoute un nouveau, et puis bon, on va mettre une sorte de vert. Hein. De toute façon, les arbres, les feuilles, c'est vert, voilà, donc on peut faire ça. Après, on peut jouer un peu sur la rugosité en général. Justement, les feuilles, il faut monter un max à rugosité. Moi, c'est un truc que je vous conseille, je trouve que ça fait un peu plus réaliste. Voilà, on peut peut-être mettre un peu, hop, métallique, on peut mettre là. Voilà, spéculaire, bon, ça va pas trop jouer. Donc voilà, je pense que c'est là pour deux feuilles, voilà, donc on va dire que c'est déjà pas trop. Voilà, c'est sûr qu'on peut, si vous voulez vraiment quelque chose de plus propre, il faudra vraiment, je pense, importer une texture de feuille parce que là, c'est sûr, ça va être juste du vert. Mais sinon, après, le mieux, ce sera quand même de vous soit télécharger des textures ou vous les faire vous-même pour vraiment avoir un résultat assez réaliste. Donc là, pour l'arbre, je vais vous montrer. Je vais passer dans le shading. Voilà, donc l'arbre, on va faire hop, comme je vous avais déjà montré, CTRL-SHIFT-T, hop. Et là, je vais prendre hop, texture, puis sur A, on clique. Et voilà, bon, alors hop, on passe en mode rendu. Donc voilà, bon, c'est sûr, la texture là, peut-être pas forcément la. Bon, encore ça va. Donc voilà, donc là, on va dire, on a. En fait, ça va vraiment dépendre des textures. Et puis après, si vous allez justement rajouter des matériaux un peu plus sophistiqués. Mais voilà, si vous avez de bonnes textures, je pense que l'arbre peut le faire. Parce que vous voyez, pour le temps que ça a pris, c'est quand même déjà pas mal. Si vous voulez le dupliquer, l'arbre, donc alors là, vous faites Shift, cliquez sur l'arbre, cliquez sur les feuilles. Et après, vous appuyez sur D. Et là, vous voyez, on peut le dupliquer. Donc ça aussi, ça peut être bien. Si par exemple, justement, vous voulez faire une forêt, ça peut être quelque chose qui est assez utile. Alors, pourquoi ça m'a fait ça? Bon, je comprends pas, c'est peut-être à cause. Voilà. Puis après, voilà, vous pouvez créer une forêt, puis comme ça, vu du dessus, même ça peut être sympa. Donc voilà, je pense que pour ce tuto, c'est à peu près tout. Hein. Je vous ai à peu près tout montré. Voilà, si vous avez d'autres questions là-dessus, je vous ai répondu dans les commentaires. Et si cet add-on, justement, vous permet de faire un projet, ben mettez-moi le lien dans les commentaires, j'ai regardé ce que vous avez fait. Peut-être même que justement vos arbres sont très réalistes. Et puis, donc voilà, je serais ravi d'aller voir votre travail. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour un autre tutoriel.